Dans la paracha de la Vaïra, on a expliqué, si vous vous rappelez, comment une personne peut créer l'univers qu'elle vit. On a étudié comment une personne, Avraham Avinu, qui a, on a dit Vaïra, Vayar, Vayar, et on a expliqué que quand une personne est dans la pensée, quand elle est dans la réflexion, quand elle réfléchit, elle est en train de créer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle crée? Vayar, Vaïra, Vayar, c'est les lettres, on a dit Or. Or, Yud. Et le Or, Yud, le Or, c'est l'origine de toute création qu'il y a sur Terre. Pourquoi? Parce que la lumière quantique se concrétise tout doucement et se refroidit, d'après ce qu'on étudie en physique quantique, et se refroidit jusqu'à quand on a la matière, que pour nous est une matière. Mais pour d'autres existences, n'est pas la même matière. Un exemple, si moi je m'assois sur le fauteuil m'arrête, mais si je mets de l'eau pénètre. Est-ce que le fauteuil est pénétrable ou il n'est pas pénétrable? C'est une question. Pour moi, pour ma vitesse d'électrons qui tourne autour des atomes, le fauteuil n'est pas pénétrable. Mais pour l'eau, qui est une autre vitesse, il est pénétrable. Tout dans la vie, c'est des relations de vitesse. La question est, est-ce que je peux maintenant transmettre ce savoir que c'est dévoilé à Avraham Avinu? Avraham Avinu a eu la chance, on a expliqué que d'après ce passouk-là, on voit que Avraham Avinu était dans une dimension de quoi? De réflexion, de lumière. Après, Avraham Avinu s'est réveillé de cette réflexion. Et maintenant, on a le côté droit, le côté gauche du cerveau qui font un aller-retour. C'est pour ça, Vayar, Vayar. C'est Patach et Shva, que c'est la Chokhma et la rigueur. Et après, on a l'action de Avraham Avinu qui court vers les Malachim. Et là, on va voir dans la paracha de Chayei Sarah, l'élève de Avraham Avinu, qui était Eliezer, qui était le fils de Nimrod, que Nimrod était le roi du monde à l'époque, c'était comme l'empire romain, grec ou les États-Unis ou les Russes. Et le roi de l'empire de l'époque a dit à son fils Eliezer, mieux être l'esclave d'un maître que être le maître des esclaves. Pourquoi? Parce qu'il a fait le feu. Et il a dit à Avraham Avinu, je vais te brûler dans le feu. Quand est-ce qu'il a dit ça? Quand Avraham Avinu a dit à Nimrod, toi tu dis à tout le monde que c'est toi le maître de l'univers et c'est toi qui as créé tout. Vous savez, à ce point, Nimrod il était très fort. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit à Avraham Avinu? Il lui a dit, si tu es tellement puissant, fais tomber la pluie. C'est toi le maître de l'univers. La pluie, c'est pas quelque chose de tellement difficile. Fais tomber la pluie. La réponse était qu'Avraham Avinu est insolent. Je vais vous donner un petit conseil dans la vie. Quand on étudie les sagesses, si quelqu'un, quand vous posez une question, il vous attaque, la réponse est l'attaque, sachez qu'il n'est pas arrivé au bout de la connaissance. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a fait Nimrod? Il a dit, toi, insolent, tu as parlé mal au roi, tu vas être brûlé. Abraham lui a dit, celui qui fait descendre la pluie, c'est celui qui maîtrise le feu aussi. Aucun problème. Il a fait le feu, il est écrit 7 jours, il a juste brûlé le bois pour que ça soit tellement chaud. Et après, Abraham a vu nous rentre dedans. Il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé des anges du ciel pour refroidir. Mais encore une fois, c'est quoi des anges? Des anges, c'est des vitesses de lumière. Alors Akadosh Baruch Hu a envoyé des vitesses de lumière, des lumières célestes, qui sont à l'envers de la vitesse du feu, et qui refroidit le feu tout simplement, puisque le feu, c'est l'accélération des électrons, et le froid, c'est ralentir des électrons. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand ça accélère de ce côté, on ralentit d'un autre, et on peut vivre. Qu'est-ce qu'il a fait son frère, le père de Lot? Lot, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, si Abraham Avinu rentre dans le feu et se brûle pas, Abraham a raison. Mais si Abraham Avinu rentre dans le feu et il se brûle, Nimrod a raison. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un doute. Le doute, c'est l'ennemi de l'être humain qui veut vivre dans la pensée qui crée. C'est pas la spiritualité que Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Non, maintenant on parle de quoi? De monter en haut pour créer le début d'un déroulement d'existence. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Parashat Vayera, il est monté en haut et il avait 3 désirs très forts. Le premier désir, sauver son beau-fils. Le deuxième désir était de guérir son corps. Et le troisième désir était Sarah, qu'elle ait un enfant. On peut dire que Sarah était le premier et lui était le deuxième. Oui. Mais à la fin, quand il a ouvert les yeux, il est écrit que les anges étaient Nitzavim. Vous savez c'est quoi Nitzav? Nitzav c'est là. Alors pourquoi après il est écrit qu'il a couru vers eux? S'ils sont là, ok, où tu cours? Ça veut dire qu'ils étaient là, parce que quand on imagine, et on va voir dans cette paracha comment il a transmis ce savoir à Eliezer et Abraham, quand on est dans l'imagination ou dans la volonté très forte, quand on ouvre les yeux, ça doit être très clair. Qu'est-ce qui l'empêche que ça soit clair? Le doute. Alors le père de Haran, qui est le frère d'Abraham, il s'est approché du feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une flamme qui est sortie. Elle a brûlé en un instant. Alors les gens, ils ont dit, comment? Abraham Avinu, il est écrit que 7 jours, il tournait dans le feu. Il mangeait des fruits, il faisait ce qu'il voulait, 7 jours. Et lui, son frère, à peine il s'est approché, il a été brûlé. Quelle est la différence entre eux? C'est pas une différence, le corps. Le corps, c'est un frère et un frère. C'est l'esprit, l'état d'esprit de l'être humain. C'est pour ça que je vous ai dit aussi la semaine dernière, on fait un petit résumé comme ça pour rentrer dans cette semaine. Dans la semaine dernière, je vous ai dit que l'être humain aime et veut s'approcher de ses frères spirituels et non pas toujours du frère qui est mon corps, mon sanguin. Non, des fois on préfère les frères ou les enfants ou même des parents qui sont spirituels et non pas biologiques. Et ça s'appelle, il y a un passouk, Tov, mieux est Shachen Karov, un proche, que Me'ach Rachok, qu'un frère loin. Des fois on a la chance que les frères ce sont les Shachen, mais quand c'est pas le cas, chacun doit prendre son côté. Et c'est comme il lui a dit Abraham Avinu à l'autre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Achim anachnu, aval. Mais si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. On ne sera pas ensemble sur la même terre. Pourquoi? Parce que il a dit toi tu fais avec moi une dispute. Pourquoi? Pour de l'herbe. Moi je me dispute pas. Va manger l'herbe combien tu veux. Moi j'ouvre une tente au milieu du désert. Mais on voit qui est celui qui a emmené les miracles. Abraham Avinu. Est-ce que ce sont des miracles? Bonne question. Est-ce que c'est un miracle que quand je pense très très fort à ma mère, hop, elle m'appelle au téléphone? C'est un miracle? Non. C'est une question, puisque aujourd'hui c'est tellement connu que tout le monde le fait. C'est travailler les fréquences. Si on sait comment étudier, connaître les fréquences, on sait aussi utiliser les longueurs d'onde. Donc on peut atteindre chaque être humain sur le globe, et même on peut atteindre des sphères spirituelles sans bouger de sa chaise. Est-ce que ça c'est de la magie ou c'est du miracle ou bien c'est une simple technique? Quand on va dire une simple technique, il faut être prudent parce que c'est pas si simple que ça. Pas si simple que ça. Mais d'un autre côté, quand on voit c'est quoi les conditions d'être comme ça, on voit que même le Eved d'Abraham, Eliezer, a réussi à le faire. Donc, Abraham était un bon maître qui a réussi à transmettre à son élève, son meilleur élève, la technique. On va voir.
technique ou c'est la connaissance? Je vais vous montrer, c'est les trois. C'est le pouvoir, c'est la connaissance et c'est la technique. Le pouvoir, c'est la lumière, Or Yasha. La connaissance, c'est qu'est-ce qu'il y a entre la lumière et l'existence. Et la technique, c'est l'existence. On peut vraiment créer en visualisant. Quand on étudie le Ari Akadosh, on sait que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent ou tout ce qu'on dit, c'est des fréquences d'air. D'accord ? Ce qu'on respire, c'est ce qu'on sent, ce qu'on parle, c'est ce qu'on goûte, et ce qu'on entend, c'est le liquide qui sort des oreilles. D'accord ? Et après, seulement quand les lumières des yeux rencontrent cette réalité, ça devient une réalité. Mais si on ne rencontre pas les choses, c'est pas une réalité pour nous. Si quelqu'un a dit « j'aimerais bien vivre dans une villa », et il n'a jamais vécu dans cette villa, ça veut dire qu'il n'a jamais visualisé la volonté qu'il a dit. Alors, visualiser, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que tous les mots dans la Torah qui parlent de créer une réalité avec la pensée, c'est toujours des combinaisons de Aleph, Yud, Vav, Reish. Toujours. C'est toujours Avir, Vayar, Vaïra, Ori. Toujours des combinaisons de Aleph, Yud, Reish, Vav. Toujours, ça se combine ensemble. Pourquoi? Parce que c'est les lettres de Avir. Avir, c'est l'oxygène. Et Yud, Yud, c'est l'atome. Il n'y a pas l'or aussi? Ok. Or. מה זה אוויר? אור. אור, שזה lumière, et Yud, שזה atome. Donc on a l'atome, le concret, mais l'atome, on sait que sa valeur est d'après le nombre d'électrons qui tournent autour de lui. C'est quoi le nombre d'électrons? C'est la quantité de lumière, puisque chaque électron représente quoi? Un photon. Donc nous avons le nombre de photons, qui est représenté par le nombre d'électrons, qui est mesuré par le nombre de protons, qui est la masse de la matière. En effet, la masse de la matière tient de quoi? De la lumière qui contourne. Alors, si on visualise tout de cette façon, on voit que la lumière est la plus importante. Mais l'être humain, il visualise beaucoup de degrés. Des fois, on rentre dans un esprit que la lumière est blanche et rien n'existe là-bas. Et dans ce silence que rien n'existe, comme dit le Rabbi Shimon bar Yochai B'Hidrazuta, il dit Moach shakit veshachich, que le cerveau est dans un silence constant. Qu'est-ce que je vois là-bas? Après, qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre un peu mes yeux et j'essaie d'imaginer, je sais pas, un paysage, une personne, quelque chose, mais les yeux fermés encore. Et des fois, j'ouvre les yeux et je rêve encore. Vous savez, on peut visualiser avec les yeux ouverts et on rêve, on dort. On est à moitié dormi. Et après, quand j'ai ouvert les yeux, et maintenant vraiment je vois ce qui se passe autour de moi. Donc on voit, même nous, on voit dans beaucoup de degrés de vue. C'est pour ça qu'il faut étudier tout cela. Et après, les psukim, on étudie. Alors il dit comme ça, quand il rencontre Eliezer d'Abraham, il rencontre le frère. Il dit, qui tu es, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es là? Alors il commence à expliquer. d'Abraham, Anochi, je suis l'esclave ou le serviteur d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham est le beau-frère de Bethuel. Il dit, V'Hashem berach et Adoni me'od. ויגדל וייתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות גמלים וחמורים. Il lui dit, mon maître a tout ce qu'il faut dans ce monde matériel. Et sa femme, Vatelet Sarah, Eshet Adoni, Ben Adoni. Quand il était vieux, après à 100 ans, il a reçu un garçon. Et mon maître, celui qui a ce garçon qui a 37 ans, et à ce moment-là, il avait plus que 37 ans, Yitzhak, il dit, tu ne peux pas prendre à mon fils une fille qui est de Canaan, qui est Eretz Israël,
Imlo, el beit avit elech. Va dans la maison de mon père. El mishparti, la karatisha levni. Qu'est-ce qu'il demande? Abraham il dit, oui, c'est vrai que je suis prêt à vivre avec les gens de Eretz Canaan. Mais pour me marier, je cherche le sang de mes parents. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, Abraham, koum, lech lecha, me'artzecha, mimolatecha, mibet avicha. Il lui dit, quitte tes parents, quitte ta nature, quitte ton pays et va te restructurer. Qu'est-ce qu'il a demandé à Akadosh Baruch Hu? Quand les gens font le travail de visionner jusqu'à quand que ça, ils ont l'apparence et après il y a cette réalité, ces gens-là, ils n'ont pas le droit d'être conditionnés ou connectés à quelque chose qui les empêche de monter très haut. Et quand une personne, elle est près de ses proches, elle vit à côté de sa famille ou à côté des gens qui la connaissent avant, elle ne peut pas vraiment se révéler totalement. Comme il est écrit, En Navi Beiro. Un homme ne peut pas être prophète dans la ville qu'il est né. Pourquoi? Parce que les gens disent, ah, tu as la barbe blanche, mais on se rappelle de toi, tu jouais avec nous karting. Oui, je faisais le karting, mais j'avais 8 ans. Maintenant, j'ai 60 ans, alors qu'est-ce que tu veux changer? Vous comprenez? Oui. Mais c'est difficile, mais à la fois, il faut savoir tout surmonter. Mais après, quand on a tout surmonté, on choisit le sang qu'on veut être lié avec, parce que l'être humain, on ne peut pas dire qu'il est complètement détaché du sang. Il y a des choses qui passent dans les gènes quand même, on ne peut pas ignorer toutes les gènes. Malgré qu'il y a beaucoup d'études dans le monde qui ont prouvé que la conscience de l'être humain change les gènes. On peut changer les gènes de son corps et se transformer en quelque chose d'autre en une génération. Et vous faites tout comme ça, oh, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais regardez vos grands-mères qui étaient Tunis, Maroc, Algérie, et regardez vos visages d'aujourd'hui, rien à voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Les gens qu'on voit, l'air qu'on respire, les comportements, la nourriture. Alors vous voyez que la façon de l'éclairage de l'être humain change son physique. Abraham Avinu il a dit, le physique est la base, je veux que tu prennes des enfants de la maison de mon père. Pourquoi de son père? Parce que tous étaient idolâtres. Parce qu'en Eretz Canaan, c'est 7 peuples qui ont toujours été contre Akadosh Baruch Hu. La Avodah Zara, elle était là. Quand Akadosh Baruch Hu a emmené le peuple d'Israël, il leur a dit, vous êtes là sur condition. C'est vrai que j'ai promis cette terre à vos pères, à vos patriarches. Je l'ai promis à des conditions, qu'ils ne fassent pas l'idolâtrie. Mais si vous venez sur cette terre et vous faites la même idolâtrie, vous allez aussi sortir de cette terre. Alors il lui dit, et encore une chose qui est très impressionnante dans cette paracha, c'est que Avraham Avinu, il est sur son lit, il vient de perdre Sarah. D'après la chronologie des choses, Avraham Avinu a perdu Sarah quand il a égorgé son fils Yitzhak. Alors comment Avraham Avinu, c'est la vie rabbinique. Il faut lire Rashi. Quand on dit qu'elle a vu Yitzhak, elle est tombée du chameau, c'est parce qu'il est venu de Gan Eden. C'est pour ça, Sadeh de Gan Eden. Il est venu de Gan Eden. 3 ans, il est écrit que les anges ont réparé son corps. Il est revenu. Il a fait une chemin masculine. féminine. Il est revenu masculin pour avoir des enfants. Et quand elle voit Yitzhak, c'est après. Mais lui, Eliezer d'Abraham, quand il va faire la mission de son maître, en effet, dans la logique, il n'y a pas Yitzhak. Alors comment il va chercher une fille à quelqu'un qui n'existe pas? Et Eliezer d'Abraham n'était pas quelqu'un, on va dire, un mesquin. C'était celui qui représente Abraham Avinu dans le monde. Et Abraham Avinu était déjà un être très très connu. Il a gagné les Nimrod, il a gagné les rois de Sédom, c'est quelqu'un de connu. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant Ça veut dire qu'Abraham, il était sûr qu'Hachem allait tenir sa promesse. C'est quoi qu'il était sûr? Nous, on pense logiquement. Mais en vérité, après le monde de la logique, il y a le monde de l'amour. Le monde de la logique encore tient du cerveau, mais le monde de l'amour est au-delà du cerveau.
Des fois, on aime quelqu'un. On sait qu'il nous fait du mal, mais on l'aime. Comment tu aimes quelqu'un qui te fait du mal? C'est que l'amour est au-delà de la réflexion du logique. La réflexion logique, c'est un débat entre le côté droit et le côté gauche du cerveau. Yesh marshava et yesh higayon. Il y a la pensée et il y a la logique. Et hop, ça va et s'en va en aller-retour. Mais il y a aussi la vie d'une personne. Alors comment on fait? Comment on choisit le bon chemin? Eliezer rêve d'Abraham. Abraham Avinu le fait jurer. Vous savez que c'est jurer, c'est interdit. Il le fait jurer. Il lui dit, regarde, la Brit Kodesh que j'ai reçue, Ishmaël et Yitzhak, sera témoin que Yitzhak vivra. Abraham, tu es tellement gentil. Tu es un peu âgé quand même. Peut-être... T'as pas pris aujourd'hui Clonex. Mais Abraham, il est sûr de ce qu'il dit. Hein. Prends les chameaux, fais ça, prends ça, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il fait Eliezer ben Abraham? Il dit, Abraham Avinu m'a enseigné quelque chose. Cette connaissance de projeter une réalité avec sa pensée, on va voir dans les psukim que Eliezer Abraham a fait exactement comme Abraham Avinu. Et il sort de Abraham Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, on va faire entre nous un pacte. Erem, Aram Tzova, que c'est Aram Naharaim, que c'est l'endroit de Abraham Avinu, que c'est Babylone, est loin de Eretz Israël, combien de temps? 2 semaines à pied. D'où on étudie ça? Quand on fait Morid Atal, Shiva Ruach Morid Ageshem, et après on fait Barech Alenu. Pourquoi on prend 2 semaines? Que le dernier des gens qui vont à pied jusqu'à Babylone soit arrivé à leur maison. Et on attend. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu dit que les gens qui sont en route, leur prière est acceptée plus que les gens qui sont dans la maison. Ovrei drachim, tfilat ovrei drachim. Ceux qui sont en route, c'est pour ça des fois quand on est dans l'avion 5 heures, on a le temps de demander des choses et on descend de l'avion et hop, tout s'arrange. C'est bien des fois de prendre l'avion. Ça change les idées, ça change les anges. Des fois il faut faire ça, même avec Yaakov Avinu. Quand il est parti de là-bas, il est venu en Eretz Israël, il est écrit que les anges ont changé. Et après, il est descendu en Égypte. Il a dit, si la Shrina ne descend pas avec moi, je ne descends pas en Égypte. Alors, c'est la Shrina est descendue avec lui. On voit qu'on doit être accompagné de quelque chose. Alors, Abraham Avinu dit à son esclave Eliezer, va là-bas, 2 semaines de route. Et 2 semaines de retour, ça fait 1 mois et quelques. Mais Abraham Avinu est en train de mourir. Quel mois? Qu'est-ce qu'il dit Eliezer? Il dit à Kadosh Baruch Hu, si aujourd'hui, je sors de chez Abraham, et aujourd'hui, je suis là-bas, et aujourd'hui, je suis sur le puits, c'était pas un puits, c'était un fleuve, je suis sur un fleuve, et aujourd'hui, je vais rencontrer la petite fille, et aujourd'hui, je vais la voir, je suis prêt à faire tout ça. Mais c'est aujourd'hui, j'arrive pas là-bas. Et aujourd'hui, je rencontre pas exactement cette fille. Et il a fait des conditions. Il a dit pas une fille seulement qui va me donner à boire, mais une fille qui va avoir la force de donner à boire à tous mes chameaux. Pourquoi il a dit les chameaux? Parce que les chameaux, l'âne, le chameau et encore un, je me rappelle plus c'est qui, représentent la Vodazara. Et qu'est-ce qu'il a dit Eliezer ben Abraham? La mère du petit-fils de Abraham Avinu, le petit-fils doit être généreux comme Abraham Avinu. Et la générosité d'Abraham Avinu était d'accepter tout le monde dans sa tente. Ça veut dire de l'être humain jusqu'aux chameaux, jusqu'aux animaux. C'était Abraham Avinu. Alors il a dit, cette fille-là, elle doit avoir la générosité et l'accueil des invités en elle. Vous imaginez combien de conditions? Et toutes les conditions sur nature. Il n'a rien demandé de naturel. Nous, quand on y pense logiquement, qu'est-ce qu'on dit? Un échec d'avance, il demande une chose pas naturelle, disons, mais 10 choses d'affilée pas naturelles. Et qu'est-ce qu'il a demandé en plus? Que tous les gens qui sont avec lui fassent le saut
du chemin, ça s'appelle Kfitzat Haderech. Et ça, on appelle aujourd'hui la télétransportation. Les Yéménites, jusqu'à une dernière génération, ils savaient faire Kfitzat Haderech. Et je vais vous étonner, notre cher rabbin Rav Mazouz, il a chez lui un bâton, une canne, que sur la canne il y a écrit des noms, que les djerbiens sautaient comme ça, ils faisaient le saut du... Alors, la téléportation est connue dans la Torah, ça fait des millénaires déjà. C'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Les Kohanim au Beth Amikdash, Moshe Rabbeinu qui monte, qui sort, qui vient, qui va. Quel Mazouz, celui de... Oui, de Bnei Brak. Il a chez lui, il dit que c'est interdit de... Il veut pas dévoiler ce qu'il y a écrit dessus, mais il y a des noms qu'on écrit sur un bâton, où on prononce, où on pense, je sais pas comment on fait ça, et hop, on est dans un autre endroit. Ça, c'est la téléportation physique. Le Ari HaKadosh, dans Sha'ar HaGilgulim, explique qu'il y a aussi la téléportation qui est spirituelle. Veut dire qu'une personne peut exister dans beaucoup d'endroits à un moment. Eliyahu Hanavi, il y a des tzadikim, le Rav Mordechai Eliyahu. Il y a des preuves, des photos à Jérusalem qu'il était dans une Brit Mila, Sandak, dans 2 endroits en même temps. À 11h du matin, là il était photographié et là il était photographié. On lui a dit comment tu fais ça? Il a dit Sod Hashem les Réab, laissez, ne rentrez pas dans ces dimensions. Mais on voit qu'il y a des gens qui ont des capacités. Quelle est cette capacité? C'est ça ce qui nous intéresse. On veut savoir comment étudier et comment enseigner. Est-ce que cette capacité est quelque chose qui est magnifique? Ça dépend. Où est la pensée de l'être humain? Quand un être humain comprend que sa réalité physique, c'est seulement un miroir de quoi? C'est seulement le miroir de sa pensée. Alors il y a encore un problème d'être à la fois ici et à la fois, dit le Ari HaKadosh, dans 1000 places. 1000. Et donc les Yéménites, ils étaient forts dans ça? Bon, dans tout, Mordechai, il marchait dans le champ, et on ne le voyait plus. Où il était? Il allait là-bas, il était là-bas. Tout le monde peut utiliser alors? Oui. Alors c'est quoi le but réel si tout le monde peut utiliser? Oh, maintenant la question est, est-ce que cette lumière qu'on utilise, est-ce que ça veut dire qu'on est dans un degré élevé, ou bien ça veut dire que nous sommes dans la connaissance très avancée de la nature? C'est ça notre question. Parce que si quelqu'un fait à côté de nous certains miracles, et on est étonné. Vous savez qu'est-ce qu'il disait mon Rav? La dernière des choses qu'il faut faire, c'est d'être étonné dans la vie. Parce que quand tu es étonné, hop, on te piège ton âme. Et maintenant, il y a quelqu'un qui prend le volant de la voiture et tu deviens un esclave. Alors Abraham Avinu, pour que Eliezer d'Abraham soit un vrai serviteur et qu'il ne soit pas étonné de lui, parce que s'il est étonné, il va être un esclave, ça ne sert à rien. Abraham Avinu voulait que les gens soient libres et croyants. Il ne voulait pas des esclaves. Alors Abraham Avinu a expliqué et a enseigné Eliezer d'Abraham comment faire ce miracle ou pratiquer le saut du chemin, pratiquer la réalisation des pensées d'un être humain. D'accord? Il y a 200 ans, quand Rabbi Chaim Ben Attar a montré au roi de l'Espagne que le curé fait des mitzvot avec sa femme, il lui a montré ça dans quoi? Sur un petit miroir. Et il lui a dit plus que ça. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas faire ce qu'il a fait. Il lui a dit, tire une balle dans le miroir et tue le curé. Il a tiré, le curé est mort. Rabbi Chaim Ben Attar, c'est une histoire connue, c'est écrit même en Espagne, dans les rois, c'est écrit dans les livres des rois. Et après, il est parti dans son pays, et Rabbi Chaim Ben Attar lui a dit au roi d'Espagne, il a dit, tu sais, quand tu vas arriver dans ton pays, tu verras qu'ils sont en train de juger les juifs, et dire que les juifs ont tué le curé. Mais toi, hein, tu as vu qu'il a tué. Alors appelle-moi, et je viendrai dans le jugement. Il a dit, comment je vais t'appeler?
Toi, tu es au Maroc, moi, je suis... Il dit, appelle-moi, je viendrai. Il a appelé Rabbi Chaim Batar, il était en train de rentrer. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait le saut du... Et Baal Shem Tov, il n'a pas fait le saut avec son... Il rentrait dans la forêt, il sortait dans une ville. Il rentrait dans la forêt, il sortait dans un pays. Qu'est-ce que c'est cette forêt? C'est le tunnel de tout le monde? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Chaim Ben Attar, il dit au roi de... Oui, vous savez qui a tué le curé? Je vais vous dire qui. Il a dit un nom sacré, le curé est sorti de la terre. Il a dit, viens ici toi. Dis, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, il est mort, il est obligé de dire. Il dit, oui, j'étais avec là et j'ai reçu une balle par derrière. Alors le roi, il a dit, vous avez vu, c'est quoi le sage des Juifs? Comment il sait des secrets? Rabbi Chaim Ben Attar, il a dit un mot, le curé il est rentré dans la terre. Khalasna. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est des histoires, ça n'a jamais existé. Maintenant, on a un iPhone. Avec WhatsApp, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a plein de technologies. Est-ce que je peux voir maintenant une famille en France? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que Rabbi Chaim Ben Attar, il a fait quelque chose de magique? Jusqu'à quand on a eu la technologie, magique. Mais dès que la technologie est là, en place, c'est plus magique. Alors, c'est magique ou pas? Maintenant, c'est à nous de quoi? De choisir si on croit ou si on ne croit pas. Utiliser. Non, c'est la connaissance. Oui, mais vous voyez que utiliser les forces comme Rabbi Chaim Ben Attar, il n'a pas utilisé des forces. Pour lui, c'était simple de le faire, puisqu'il a fait un roi Goy. C'est pas qu'il a fait le miracle à un juif. Il a dit au roi Goy, voilà, fais ça. Pourquoi? Pour sauver la communauté juive de l'Espagne. Qui était déjà après l'acquisition, ça y est, ils ont souffert assez les juifs. Alors on voit que Rabbi Chaim Ben Attar a utilisé un savoir qu'aujourd'hui, 200 ans après, c'est une technologie à la main de tout le monde. Ça nous pose beaucoup de questions. Alors est-ce que Abraham Avinu, quand il a fait le miracle avec les trois anges qui ont sauvé Lot, son corps et le corps de Sarah Imenu, est-ce qu'il a réussi à transmettre? S'il a réussi à enseigner ça, c'est plus de la magie. C'est plus du miracle. C'est un enseignement. Maintenant, on va voir chez Eliezer et d'Abraham, il a fait le saut. Ça on sait. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer Elai Hashem. Dieu m'a dit, parce qu'il dit avant, il dit, j'ai dit à mon maître, Eliezer d'Abraham, il dit à Lavan, il dit, j'ai dit à mon maître, et si la fille ne va pas vouloir venir avec moi, qu'est-ce que je fais? Alors il est écrit, Vayomar Elai, Abraham a dit à Eliezer d'Abraham, Hachem, Dieu, Asher italachti lefanam, que toute ma vie, j'ai marché dans ses traces, c'est pas la bonne idée. Vous savez c'est quoi? J'ai marché dans son ombre. C'est pour ça qu'il y a des psukim. Betzelem italechish. Betzelem ou bedmut. Abraham savait le secret. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, toi, tu es en haut dans une lumière. C'est bien. Tout ce que tu as projeté comme lumière et on a vu comme chemin, nous on a marché dans ce chemin. Alors, Akadosh Baruch Hu toujours nous avance. Toujours notre chemin est préparé devant nous. Il est écrit Vaitalech lefanecha tzidkecha ou kevod Hashem yasfeka. C'est quoi Vaitalech lefanecha tzidkecha? Quand quelqu'un donne de la tzedaka, l'ange de la tzedaka avance la personne. Et c'est pour ça qu'elle protège la personne, c'est tout. C'est pas une autre raison. Comment elle protège la personne? L'obscurité, c'est l'ignorance. Et dans l'ignorance, il y a beaucoup de problèmes. Et la lumière, c'est le savoir. Alors la tzedaka, c'est quoi? Elle allume une lampe qui éclaire le chemin de la personne. Très simple. Le Zohar Kadosh dit que la tzedaka, c'est une lumière. Et chaque fois, même tu donnes un shekel. Tu donnes un shekel. Il dit que la lumière de la tzedaka illumine le chemin de la personne 7 jours. Et tous les autres mitzvot, le moment. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ishlach malacho itach. Maintenant, on voit qu'il y a la prononciation d'Abraham qui dit, écoute,
Dieu doit envoyer son ange avec toi et ta réussite sera grâce à qui? Grâce à toi ou grâce à l'ange? Grâce à l'ange. Et cet ange-là va réussir ton chemin. Et tu prendras une fille à mon fils de la maison de mon père. Et avec ces conditions-là, tu seras propre de ma malédiction. Et si eux, maintenant, ils vont pas vouloir donner la fille, parce que vous savez, il y avait l'histoire, on garde Rivka chez nous, est-ce qu'elle veut partir, est-ce qu'elle veut pas... Ils savaient ça, puisque ils savaient que Bethuel qui était, Lavan qui était. Mais malgré ça, il lui dit, Vaïtanaki. Ça veut dire que si eux ne suivent pas le miracle que tu as eu, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de fois dans la vie, en tant que thérapeute, ou en tant des gens en coaching, ou des gens qui conseillent leur jouma, on éclaire le chemin d'une personne. On montre à la personne, voilà, regarde, fais ça. Mais la personne retourne à la maison. Et dans le chemin qu'elle retourne à la maison, elle a reçu des coups de fil, la banque, je sais pas quoi. Elle a oublié toute cette conversation. Est-ce que nous, on est coupable de ça? Non. Et ça, c'est un grand problème de la position du thérapeute ou du tzaddik ou du coach ou de n'importe qui vis-à-vis de l'être qui est devant nous. Et là, dans les psukim, on voit qu'Avraham dit, toi, tu fais ton tafkid. Qu'est-ce qui va se passer après? Tu es propre. C'est comme une personne, on dit dans la parnassa. Toi, fais ton tafkid, va travailler. Combien ça va ramener ce travail-là? 8 heures, on ne sait pas. Ah, pourquoi quand tu ne ramènes pas assez à ton idée, tu es contrarié de toi-même? Jamais de la vie. Des fois, tu donnes 8 heures, tu emmènes 10 000. Des fois, tu donnes 8 heures, tu emmènes 5 000. Et des fois, tu emmènes 20 000. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Alors, est-ce que tu dois être coupable de toi-même? Non. Ça, c'est un grand enseignement pour les gens qui s'occupent des autres. Même des parents avec leurs enfants. Des fois, ils font tous les efforts possibles. Et l'enfant, il se débat, il fait toutes les bêtises du monde. Je dis pourquoi? Parce qu'on fait trop d'efforts. On veut remplacer Dieu. On veut remplacer les anges. Est-ce qu'on peut le faire? Non. Qu'est-ce que je dois faire? Lâcher prise. Laisse les choses se dérouler. On ne sait pas pourquoi cet enfant se déchire de la famille et il va chercher ailleurs. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va trouver là-bas. Et peut-être que là-bas, il va trouver une grande lumière et il va revenir, il va faire un grand kavod. On ne sait rien du tout. Mais quand on insiste, peut-être on fait du mal. C'est pour ça que beaucoup de thérapeutes en Israël tiennent le coup entre 3 ans et 5 ans le travail. Pourquoi? Parce qu'ils veulent insister de recevoir le résultat. Mais le résultat ne tient pas seulement de ce que tu fais toi, il tient aussi de la personne qui reçoit. Des fois, les gens sont tellement captifs, quand une fois on les voit, on leur parle, il n'y a plus de cancer. Plus du tout, rien. Et on en a vu des comme ça. Et il y a des gens qui ont dit, pourquoi ça marche? Peut-être ça ne marche pas. Prouve-moi, montre-moi. Et ces gens-là ne guérissent pas. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ah, t'as vu le Rav? Ah, il ne guérit pas vraiment le cancer. C'est mon problème. C'est ton problème. Si tu jettes sur moi, vous comprenez? C'est pour ça qu'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est positionner. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu avec Eliezer Abraham? Il le positionne de façon positive. Il lui dit, écoute, tu n'es pas victime du résultat. Non. Toi, tu es mon élève? Oui. Alors sache, mon élève n'est pas victime du résultat. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu t'avance. Laisse travailler, qu'est-ce que tu touches? Et après il dit, Ve'avo hayom elain, je suis arrivé au puits. Va'omar, et j'ai fait une condition. Pourquoi? Parce que le premier miracle, il y avait de quoi? Qu'il a sauté le temps. Maintenant, deuxième chose, il dit, Va'omar, et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, Elohé a donné à Abraham, Dieu le maître de mon maître. Im yeshcha yeshcha na matzliach. Im yeshcha, ça veut dire est-ce que tu existes. Na, c'est je te demande, bakasha. Matzliach, si tu existes, ma réussite.
Darki asher anochi olech alea. C'est quoi anochi olech al darki? Anochi olech bedarki. Je vais dans le chemin. Je vais sur le chemin. Là, il y a un très grand secret. Quel est le secret? Abraham Avinu a enseigné à Eliezer Abraham. Sache que la lumière de l'ange crée le chemin. Vous savez, Waze, il y a aujourd'hui Waze. Je peux vous expliquer ça avec Waze. Tu dis à Waze, Waze, qu'est-ce qu'il y a? Je veux aller à la maison. Il n'y a pas de problème, donne-moi l'adresse. Tu lui donnes l'adresse, il te fait, je calcule le chemin. D'accord? Après, tu lui dis, vas-y, go, on sort. Est-ce que le chemin de Waze est dessiné en violet? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On est sur le chemin dessiné. C'est pas que Waze montre ta voiture et tu sais pas où aller. Parce que si on sait pas où aller, il y a des croisements que si tu prends à gauche, tu fais un accident. Tu es obligé de suivre Waze. C'est quoi suivre? Marcher sur le chemin. Akadosh Baruch Hu. Les anges d'Akadosh Baruch Hu, c'est de la lumière. Eux aussi, ils écrivent le chemin que l'être humain va aller dedans. C'est pour ça qu'on demande que l'ange soit avant nous. Qu'il éclaire l'obscurité de notre chemin. C'est simple, c'est pas une grande demande. Mais quand le chemin est éclairé, est-ce qu'on est avec assurance ou est-ce qu'on est peureux? On est sûr de soi. C'est comme un enfant qui vient de l'école à la maison à pied, et il a peur, et un enfant qui vient de l'école à la maison avec sa maman. Il pense même pas aux petits trucs, aux petites fenêtres, il pense pas à ça. Pourquoi? Il a la main dans la main de sa maman, son papa. Et il marche dans la route. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on doit construire toute la vie de l'être humain? L'assurance, la confiance. Que chacun de nous ait confiance en quelqu'un. En lui, déjà. Mais confiance en soi, c'est quoi? Que je crois vraiment que c'est moi qui a créé le chemin avant moi? Non. Si j'ai quoi? Si j'ai quelqu'un avant moi, non, même physique. Moi, par exemple, j'ai été étudié chez mon rab, le tzaddik. J'ai étudié avec le tzaddik, aucun doute, rien du tout, c'est lui qui faisait tout. Il n'y a pas de problème. Après, il est parti. Est-ce qu'il est parti? Il existe encore. Pourquoi il existe? Parce que le trait de lumière qui éclaire mon chemin, je l'ai accepté totalement. La même chose comme un enfant avec son père, ou avec sa mère, ou avec son frère, ou avec son oncle, ou avec les grands-parents. Ça fait rien comment ça s'appelle. Mais ce qu'il faut faire, c'est donner de la confiance. Et cette confiance-là, c'est la lumière de l'ange qui est avant l'être humain. Alors il dit, il lui a dit, il lui a raconté. Et la jeune fille qui va venir, je vais lui dire, donne-moi à boire un peu. Elle doit me dire, regardez les conditions comme ils sont compliquées. Ça devient Matrix. De tous les côtés, 3 dimensions de complications. Et écoutez bien le mot qui dit, avant que je finisse de parler, El Libi, à mon cœur. Et ça, c'est un grand, grand secret. C'est des conditions ou c'est une prophétie? Condition. Il a dit, si c'est là et là et là et là, oui. Sinon, non. C'est quoi ça? Condition ou prophétie? Condition. Vaomar, Hashem Eloké Avi. Je l'ai dit, Ata Eloké Hashamayim. Écoute, si ça marche comme ça, comme ça, comme ça, oui. Sinon, non. Pourquoi il le répète 2 fois? Non, là, il le raconte. Il le dit une fois, et après, quand il arrive là-bas... il raconte maintenant, il raconte l'histoire. Il lui re-raconte à nouveau. Il raconte le miracle. Pourquoi il raconte le miracle? Parce qu'il veut dire à Bethuel, écoute, cette fille, Rivka, a été choisie par le ciel et non pas par moi. C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est une condition ou une prophétie? Non, Rabbanit, c'est une condition qu'il a fait avec Akadosh Baruch Hu. Mais comme la condition se réalisée, donc maintenant, quand je vais parler avec Lavan, je vais lui dire, écoute, c'est pas moi qui l'a pris et je l'ai mis l'or sur elle et tout, par force. Elle a apparu tout d'un coup. Et écoutez comment il dit.
Ani ter emachale ledaber. J'ai même pas encore fini de dire les choses. Comment on dit les choses à Kadosh Baruch Hu? On crie ou on parle dans la tête? Non, on peut crier. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Vayera Hashem el Abraham dans le cerveau. El libi. Ça veut dire quoi? J'ai demandé de mon cœur. Si on demande du cœur, ça veut dire que le cerveau est en silence. Parce que quand le cerveau est en bruit, le cœur n'a pas la parole. Enfin, il en va. Mais quand on arrive à calmer son cerveau, le cœur commence à parler. Et le cœur, c'est quoi? Vous savez, ça s'appelle Hevel. Hevel, c'est la buée. Comme le cœur est très chaud, les poumons refroidissent le cœur. L'air qui sort de notre gorge, c'est quoi? La buée. C'est la buée du cœur. Donc, quand on demande quelque chose, si le cerveau est plein de bruit, j'ai problème à la banque, j'ai problème avec mon frère, j'ai problème avec ma soeur, j'ai problème avec mon mari, est-ce que le cœur peut parler? Deuxième, très profond enseignement. Quoi? Quand tu veux entendre la vérité de quelqu'un, laisse-le parler un peu. Au début, il dit n'importe quoi. Pas à droite, à gauche. Et à un moment, quand tu lui permets d'être, il se calme et là sort ce qu'il veut vraiment dire. Akadosh Baruch Hu, la même chose avec nous. Quand on parle du cerveau, à droite, à gauche, oui mon fils, parle pas. Et à un moment, on est tellement accepté et écouté que les choses sortent Du cœur. Quand les choses sont sorties du cœur, comme Abraham Avinu quand il était là-bas, à la sortie, à l'entrée de la tente, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait, puisque Dieu était avec lui. Vayera Elam Hashem, Dieu était avec lui. Comme là, il a dit, Va Omar, Hashem, j'ai dit, Dieu parle avec moi. Oui, quand est-ce qu'il a parlé avec lui et ça s'est réalisé? Quand il a réussi à emmener la parole et la volonté au cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est la partie inférieure du corps qui doit traverser les poumons pour partir par la gorge, pour sortir par la bouche. Mais le feu du cœur monte aussi au cerveau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne au cerveau des messages. Quand le cerveau est calme, on peut savoir quels sont nos sentiments. Mais quand le cerveau est dans un bruit, on ne peut pas savoir quels sont les sentiments. Aujourd'hui, il y a une jeune fille qui est venue me voir. Je lui ai dit, je lui ai fait un petit poule. Je lui ai dit, est-ce que tu ressens un changement? Elle m'a dit, non, c'est la même chose. Je lui ai dit, comment ça peut être la même chose si je m'approche avec toi une polarité plus, moins à droite ou moins, plus à gauche? Comment tu peux? Regarde. J'ai dit, calme-toi. Hop, il y a eu un silence. Hop, on a mis la polarité. Tout de suite, elle a ressenti. Il m'a dit, pourquoi je n'ai pas ressenti tout à l'heure? J'ai dit, parce que tu vas à droite, à gauche, iPhone, mon copine, WhatsApp. C'est quoi cette génération? Les gens veulent parler de téléportation. Ils veulent parler d'arriver à la Lune. Ils veulent parler de je sais pas quoi, construire des immeubles 1000 mètres. Et ils sont harcelés par des informations. Comment on veut que les gens arrivent à des sommets? Comment? Et les gens qui sont dans les sommets, vous savez c'est qui? C'est les gens qui ont décidé d'eux-mêmes d'être libres d'attaque, de lumière. Parce qu'aujourd'hui, toutes les informations qu'on reçoit, c'est quoi? On nous fusille avec des lumières. C'est pas qu'on nous fusille avec des armes. On n'a plus besoin d'armes. L'agression. C'est l'agression de la panique. Ils peuvent aujourd'hui, avec la panique, envoyer un message WhatsApp que dans une ville en Israël, il y a eu un massacre de 50 personnes. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Les gens, tout le monde va être paralysé. La ville n'existe pas. Ils n'ont même pas essayé de voir si la ville existe. Et il n'y a pas eu un mort parce qu'il n'y a pas eu la ville. Alors, on paralyse un pays entier. Et en Amérique, vous savez qu'est-ce qui passe? C'est devenu de la drogue. C'est pire que la drogue. On prend quelqu'un l'iPhone 1 heure, il se suicide. Vous rigolez? Vous savez ce que vous dites? C'est une catastrophe. Vous savez pourquoi?
Parce que vous ne vivez pas leur dimension. Mais pour eux, c'est la nature. C'est normal. Oui, C'est la nature. Ils sont nés avec. Alors maintenant, on va poser une question. Si nous on dit que l'iPhone c'est une catastrophe, ça veut dire qu'on dit que le miracle nous gêne. Parce qu'on ne sait pas vraiment vivre la vitesse du miracle. Mais les enfants qui naissent dans cette vitesse, pour eux c'est quoi le iPhone? C'est comme des lunettes. C'est comme... En 3D. c'est comme... C'est tout, d'accord? Nous on dit, oh, sauvez la planète, qu'est-ce qui se passe? Il y a un iPhone sur la planète. Mais eux, bientôt iPhone il va leur dire, tu sais, tu as mal pensé maintenant. Nous on va dire, qu'est-ce que c'est ça? Ils rentrent dans notre privacy, qu'est-ce que c'est? Mais eux, ces enfants-là, ils vont être beaucoup plus propres que nous. Parce que nous, on sait mentir, sans que personne ne voit. Eux, ils ont un iPhone qui leur dit, hé, tu as menti. Oh, il va faire tout, des voix comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Après 5 ans, je pense que même moins, 1 an, ça va nous donner une génération très morale. Grâce à qui? Grâce à un bout de fer et plastique. C'est bien ou mal? C'est bien quand c'est bien utilisé. Ça dépend où on se positionne. Rabanit, question. Nous, avant, quand on était près de la grand-mère, et on était à côté d'elle, elle faisait la vaisselle, elle faisait le manger, et on était à côté d'elle dans la cuisine, parce qu'on était ennuyés, qu'est-ce qu'on avait à faire? On va dans la rue? Non. Alors on était à côté d'elle. On peut dire que la maman, elle dit, eh ben dis donc, tu es devenu l'esclave de ta grand-mère, de ton grand-père? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je m'ennuie. Aujourd'hui, qui paye le compte iPhone? Les parents. Qui achète l'appareil? Les parents. Ah, pourquoi on se plaint? C'est vrai. C'est les parents. Une fois, j'étais à Herzliya plutôt. Il y a beaucoup d'années, je crois, il y a 6 ans, 7 ans. Et j'ai dit que l'iPhone, c'est pas l'ennemi de l'être, c'est une nouvelle conscience des gens. Et j'ai parlé de liberté. Vous savez, moi, je suis très très libre. Mais pourquoi je suis libre? Parce que si je ne serais pas libre, est-ce qu'ils ne vont pas passer les limites? Ils vont passer. Alors au moins être avec eux. Ils vont le prendre quand même. Qu'on soit avec eux, moi. Une mère, elle se montait, je la voyais s'énerver. Après 20 minutes, je lui ai dit, allez madame, la cocotte minute s'ouvre. Elle m'a traité de tous les noms possibles. Qui vous êtes? Et qui vous a nommé? Et vous êtes rien qu'un truc. J'ai dit, vous avez raison. Elle s'énerve. Pourquoi j'ai raison? J'ai dit, vous avez raison. Mais à la fin, après que vous me traitez de tous les noms, je peux poser une question seulement. 20 minutes. C'est beaucoup d'insulter quelqu'un à 20 minutes, il faut le faire. Alors j'ai dit, premièrement, vous êtes très doué. Elle dit pourquoi? Je dis parce que insulter quelqu'un 20 minutes, il faut avoir un répertoire. Et vous me parlez d'éducation, eh ben, on est bien placé là. Et après, je lui ai dit une autre chose. J'ai dit, dites-moi madame, vos enfants, parce qu'elle avait les enfants, c'était des étudiants. Qui paye la note iPhone? Elle m'a dit, c'est moi. J'ai dit, moi, hein, je ne parle pas comme vous. Mais mes enfants, ils n'ont pas iPhone et je ne paye pas non plus la note. Alors la différence qu'il y a entre nous, c'est que vous m'insultez 20 minutes et vous payez la note iPhone et vos enfants ont tout vu parce qu'ils ont tout vu. Et moi, mes enfants, ils n'ont pas vu parce qu'il n'y a pas d'iPhone et ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Parce qu'avec papa, on parle, on mange, on étudie. Il y a une vie, comme moi j'ai reçu de mon grand-père, pas une vie iPhone. Mais vous n'avez pas la patience d'ouvrir un livre et étudier avec votre fils. Alors vous lui donnez l'iPhone, comme ça, chut, mute, check it. Avant, vous savez c'était quoi? Les télévisions dans les chambres. Vous vous rappelez de cette période? Dans toutes les chambres, une télévision. Ils n'ont pas besoin aujourd'hui de la télévision. Ils ont l'iPhone. Oui, mais ils voient les copains, alors ils veulent comme les copains. Rabanit, nous, on doit savoir une chose. C'est la nouvelle génération qui grandit, qui va être un jour des adultes. Est-ce qu'on doit les jeter ou est-ce qu'on doit les enlacer? Hier, il y avait chez moi une mère. Ma fille, c'est... J'ai dit, madame, faites-moi plaisir. Donnez-la moi. Je vais l'acheter d'où? Et laissez-moi tranquille. Je dis, pourquoi?
J'ai dit, parce que vous criez, vous pensez qu'elle est religieuse. Ça fait longtemps qu'elle n'est plus rien du tout. Et malheureusement, elle dit, mais vous, le Rav, vous permettez tout ça? J'ai dit, et si je ne permets pas? Ça change la réalité? J'ai dit, au moins, ces enfants-là, ils viennent parler avec moi ouvertement. Au moins. Et quand ils ont des problèmes dans leur degré de vie, au moins, ils viennent me dire, Rav, qu'est-ce que je fais? Je vais à droite ou à gauche? Mais vous avez tout coupé, tous les ponts. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, c'est un débat dans ma tête. Est-ce que je dois accepter les gens comme ils sont déformés, les jeunes surtout, et qui parlent avec moi, comme ça je peux les entendre et savoir ce qui se passe? Ou bien on doit être ferme et dire, ceux qui sont dans ces lois dedans, et les autres on le jette derrière la barrière. Ça sert à quelque chose. Et quand quelqu'un, chas v'shalom, il a un enfant qui est à l'hôpital, quoi, le cœur est créé de fer, alors, ce qu'on doit étudier de la paracha de Chaye Sarah, c'est, écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est très puissant, mais c'est la vérité. Sarah était contre le développement. Quand Abraham a eu un fils, elle lui a dit Chamassi Alecha, que Dieu te juge. Vous savez, c'est qui Abraham? Oev Hashem. À qui tu emmènes la rigueur? Sur quelqu'un qui est l'amoureux de Dieu. Et après, quand elle voit la goutte de sang sur l'épée du Malach HaMavet, juste par l'imagination de ce qui s'est passé, elle meurt sur place. Pourquoi tu restes pas? Hein? Tu vois le mariage de ton fils, tu vois Rivka. Rivka était très gentille. La preuve qu'ils lui ont fait un test à Rivka, ils le font rentrer dans la tente de Sarah, et tout est revenu. Le nuage est revenu, la lumière s'est allumée, la chala s'est gonflée. Est-ce que le mariage de Yitzhak et Rivka est quelque chose de bien pour la famille de Sarah ou quelque chose de mauvais? Quelque chose de très bien. Pourquoi elle n'a pas profité? Parce qu'elle a mis son mari. Parce que Sarah était ferme. Elle était dans le négatif. Elle était ferme, dure. Baoel. Sarah betochaoel. Elle est fermée dans l'enveloppe. Elle est rigide. Très rigide. Fermée. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit à Abraham? Chamassi alecha. Toute ma colère sur toi et Dieu te juge. Eh ma fille, calme-toi un peu. C'est Abraham Avinu. Toi et moi, elle lui a dit. Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a dit ça? Parce que Abraham a eu un fils avec Agar. Mais c'est elle qui l'a emmené. Mais c'est elle qui l'a emmené. Rabbanit, vous avez presque raison. Mais je vous ai dit tout à l'heure, les sentiments restent. C'est vrai. Et vous savez qu'Agar, le premier enfant, elle a avorté. Parce que Sarah lui a fait un coup d'œil. Qu'est-ce que tu veux, Sarah? De là ou de là, qu'est-ce que tu veux? Abraham, il n'a jamais demandé à Agar. Lui, pour lui, Sarah, c'est sa femme, c'est fini. C'est elle qui l'a. Alors on voit qu'elle était dure. Ceux qui sont durs comme ça, ils voient une goutte de sang, ils meurent. Tout est drame. Tout va très loin. Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, j'ai sacrifié mon fils. Mais Dieu a dit que ça va être le patriarche de tous mes descendants. Donc, patriarche de toutes mes descendants. Il a envoyé son esclave. Quoi, il l'a envoyé, il est fou? Mais la preuve qu'Abraham Avinu était présent quand Yitzhak s'est marié. Il a profité cette vision de vie, de voir j'ai des descendants. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était souple. Abraham Avinu était quoi? Était ce que je vous enseigne aujourd'hui. Il est monté dans la lumière. Et dans la lumière, c'est l'origine de tout. Et on peut, quand on est dans le degré de silence, de méditation, de concentration, de purification de son âme ou de son bien-être, on peut demander des choses qui sont très très élevées et ouvrir les yeux et les voir se réaliser, même si tout le monde te dit que tu es fou. La preuve que seulement les fous, et là on a le Rambam qui nous aide. Le Rambam il dit Loulé Amishtagim, s'il n'y aurait pas eu les fous,
En Haolam Kayam, le monde ne peut pas exister. Vous savez pourquoi? Parce que ces fous-là, c'est les gens qui réalisent tellement la présence lumière qu'ils emmènent la lumière dans ce monde. Sinon la lumière, elle voit un obstacle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne. Qu'est-ce qu'elle a besoin de pénétrer? N'importe quoi. Mais les fous, qu'est-ce qu'ils font? Ils pénètrent. Ils disent viens, viens, viens. Et pour qui ils font ça, vous savez? Pour tous les frères qui lui disent tu es un fou. Le Hari Akadosh, dans le livre qui s'appelle Shar Gilgulim, qui est les réincarnations, il explique là-bas un secret et une base très très forte. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceux qui sortent du groupe, disons on est dans le désert un groupe et on n'a plus d'eau. Il y a quelqu'un qui va se lever et qui va aller chercher l'eau. Mais tout le reste sont assis, ils disent t'es fou, tu vas mourir, tu vas mourir. Et eux assis sans eau, ils vont pas mourir. Il dit, et lui, il a dedans une force de quoi? De chercher l'eau pour qui? Pour ceux qui l'insultent. Et il dit, le Hari Kadosh, il dit, pourquoi quand il trouve l'eau, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il appelle tout le monde à boire. Eh mon fils, ils t'ont appelé fou. Ils t'ont critiqué et ils t'ont souhaité que tu meurs. Et quand tu trouves l'eau, tu leur donnes gratuit, il dit au moins mets un chômeur et demande de l'argent, une pièce d'or pour chaque goutte d'eau. Il dit les neshamot qui sont pour les autres, c'est ceux qui vont toujours avancer, ils vont avancer la technologie, avancer l'enseignement de la Torah, avancer la médecine, avancer tout ce que vous voulez. Ce sont des gens que quand ils ont fait le pas en avant, tout le monde leur a dit tu es fou, ça ne va pas marcher, c'est n'importe quoi, tu perds ton argent, tu perds ton temps. Mais quand il réussit, tout le monde vient à côté de lui. Dis-moi, tu ne veux pas donner pour notre yeshiva peut-être? Tu ne veux pas contribuer à ça? Tu ne veux pas aider ta tante, ta mère, ton... Pitom, il a beaucoup Pourquoi? Tout le projet, le chemin que j'ai fait, vous m'avez essayé d'éteindre ma lumière. Mais ces gens-là, c'est Dieu qui illumine leur chemin. Seul Dieu. Seul. C'est pour ça que c'est des gens qui ont un courage qui est au-delà de la nature. Ce courage-là, c'est parce que ces gens-là, ils sont connectés à Kadosh Baruch Hu d'une façon complète. Alors ils ont l'ange d'Akadosh Baruch Hu qui va devant eux. Et cet ange-là, vous savez c'est qui? C'est eux en haut. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.